Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope du mois de mai pour les lions et les ascendants lions. Alors, moi j'ai envie de dire waouh les lions quand même pour ce mois-ci. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte qui symbolisera donc votre énergie du mois. Alors, on a quand même la destinée. Alors, c'est une carte qui est quand même très importante. Elle n'a pas d'influence planétaire. En fait, ça prouve que c'est vraiment un message qui... vous allez jouer un grand rôle, même que ce soit même seulement spirituellement. Vous avez les clés en main. Les clés en main, alors ça peut être pour n'importe quelle situation, ça peut être pour le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine sentimental. Vous avez les clés en main, vous jouez la carte de l'intelligence. Bon, alors, je suis pas en train de dire que vous n'êtes pas intelligent, mais vraiment, ça va beaucoup dominer ce mois-ci. C'est une carte, j'insiste, qui est très importante, c'est comme si elle était un message important. Vous étiez à un moment de votre vie important. En fait, c'est une carte qui fait référence à, à une quête, à la quête du savoir, de la découverte. Voilà, elle est elle est tout ce mélange-là. Vous semblez en fait avec cette carte chercher à avancer enfin pour, euh, pour renouveler votre routine, votre quotidien, pour vivre de nouvelles choses, hein, pour changer un peu quoi. Donc vous voyez bien cette carte, elle est représentée par une clé. Et donc, elle fait référence à la curiosité. Hein. Peut-être que vous serez curieux de quelque chose, de savoir quelque chose, de découvrir quelque chose ce mois-ci. En tout cas, elle montrera que enfin, notamment ce mois-ci, vous vous montrerez ouvert au changement, dans tous les cas. Voilà. Et s'il y a une attitude à adopter ou un conseil à donner avec cette carte-là, elle invite en tout cas à l'action. En fait, elle fait référence aux obstacles qui se présentent devant vous. Euh, et vous êtes vraiment acteur. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais moi je me comprends très bien. Mais ici, vous vraiment, vous devez en tout cas vous montrer opportuniste. Même si vous l'êtes quand même, vous êtes de nature opportuniste, mais vraiment, ça va vraiment dominer ce mois-ci. Pour pouvoir découvrir vraiment de nouvelles choses, hein, il faudra choper le maximum de choses. Donc, et même, comme je disais, ça peut être simplement d'avancer dans votre réalisation personnelle, comme je disais, spirituellement. Voilà. Bon, bah moi je pense que vous allez bien vous en sortir ce mois-ci, hein, que ce soit sur le plan sentimental et quelque chose comme... Enfin, quelque chose qui soit sentimental. Voilà, vous allez certainement découvrir quelque chose sur l'autre aussi. Ça peut vouloir dire tout ça. Voilà. Et puis pour terminer, cette carte-là, euh, c'est pas si évident que ça parce que c'est vrai qu'elle parle, elle parle de bonheur et de réussite, cette carte. Bonheur et réussite qui devraient être sur votre chemin. Parce que c'est vrai que vous, les lions, vous, ces derniers temps, c'était pas franchement top. Vous commencez à vous sortir de là depuis un petit moment. En tout cas, au mois d'avril, ça va nettement mieux, il faut le dire. Donc voilà, bon, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite que ça s'améliore vraiment. Alors ensuite, on va parler côté sentimental, quand sentimental, familial, etc. Euh, Quand je dis etc., c'est amical, voilà, les relations. Voilà, on a les plaisirs et la trahison. Bon. Alors, les plaisirs et la trahison. Alors, bon. Eh bien, sur le point de vue sentimental, alors, on a ici une concrétisation, si vous êtes dans une nouvelle relation par exemple, voilà, il y a cette idée de sortir pour mieux apprendre à se connaître. Il y a cette idée d'être très sollicité. Il y a aussi, bien évidemment, si vous êtes seul et que vous recherchez
quelqu'un, ou même si c'est pas du sérieux, il y a cette idée d'avoir de nombreuses aventures sentimentales par exemple. Euh, en tout cas ici, il y a de la séduction dans l'air avec les plaisirs. Il y a donc de la sensualité et ça drague par-ci et ça drague par-là quoi. Mais il y a aussi cette idée de tendresse, d'affection, de romantisme. Mais alors, je ne m'arrête pas là parce qu'à côté nous avons quand même la trahison, il ne faut pas l'oublier. Alors la trahison, on a deux possibilités. Alors, c'est soit, on parle bien sentimentalement, hein. Alors c'est soit dans un premier temps, vous subissez une trahison, ou soit ça peut être simplement vous qui en êtes l'auteur. Donc, ça c'est à vous après, hein, selon votre vie, il se pourrait que vous découvriez une trahison et il se peut aussi que vous-même vous soyez en train de trahir. Et tout ça pour simplement du plaisir, bien évidemment, parce qu'avec la carte du plaisir, on ne peut pas faire plus clair. Donc attention, parce que il y a ici, parce qu'en fait, selon le tirage, il peut s'agir d'un risque ou d'une réalité. Donc soit vous êtes tenté, soit vous risquez, soit il y a quelqu'un qui tourne autour de votre partenaire, etc. Donc il se peut que votre partenaire soit tenté ou risque ou peut-être qu'il peut passer à l'action ou vous, ça peut aussi être vous dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes peut-être en train voilà, de prendre plaisir avec quelqu'un d'autre. Et ici, il se pourrait qu'il y ait... ça peut être un acte grave et anodin, parce qu'on peut être tenté et à la fois ne pas passer à l'action. Donc, bon, il faut savoir quand même bien l'interpréter par rapport à vous et votre vie, par exemple, hein. Moi, je ne peux pas procéder au cas par cas. Donc voilà, il faudra faire toutefois donc attention parce que il y a donc dans cette trahison une histoire de plaisir malheureusement. Donc attention quand même. Voilà, côté professionnel, donc nous avons l'entreprise et l'homme. Alors ici, ça veut dire que, alors ici, bon, bien évidemment, si vous êtes une femme, il y a une forte influence d'un homme. Alors, il se peut que ce soit un homme, il se peut, c'est même sûr, que ce soit un homme qui ait une profession libérale, qui soit son propre patron. C'est un commerçant, il est entrepreneur. Voilà, il pourrait éventuellement vous aider à vous réaliser professionnellement ou bien simplement vous allez vous réaliser professionnellement et grâce à lui, grâce à cet homme, où il y a cette idée de démarrage d'une affaire ou d'un travail au sein d'une équipe. En tout cas ici il y a l'influence d'un homme ou simplement si vous êtes un homme et ben vous devenez simplement votre propre patron. Vous avez une profession libérale, vous devenez un artisan, un commerçant, un entrepreneur, etc. Donc il y a aussi l'idée d'entreprise familiale ou bien même de travail en couple. Donc ça peut vouloir dire tout ça à la fois. En tout cas, n'oubliez pas qu'il y a une forte influence d'un homme et d'un démarrage d'une affaire, ou bien c'est un homme qui va vous aider à démarrer dans cette affaire-là, quelque chose comme ça. Hein, il y a cette idée de se réaliser professionnellement au sein d'une société ou au sein d'une affaire. On a envie de se mettre à son compte, on a envie d'être son propre patron. Voilà. Donc foncez si vous avez envie d'avoir votre propre affaire. En tout cas, ce qui est favorisé avec ces cartes-là, ce sont les professions, tout ce qui est profession libérale, hein. Ça, c'est ce qui domine vraiment ce tirage-là. Puis pour terminer, on passe aux deux dernières cartes, le feu et les honneurs. Bon, bah financièrement, on va dire que ça va. Vous gérez bien vos finances. Euh, En tout cas, ici, ça montre que vous avez tout fait pour améliorer, en tout cas, si vous avez des problèmes. Donc, ça montre que vous avez tout fait pour améliorer votre situation.
Donc bravo, vous gérez bien et de toute façon ce mois-ci vous allez gérer de toute façon votre vie, vous prenez votre vie en main. Vous en avez marre et vous prenez tout en main, c'est vous qui gérez tout, vous gérez vos comptes et vous avez une bonne gestion de votre compte en plus. Donc voilà, et puis s'il y avait des investissements à faire, eh ben c'est favorable. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas, foncez, la vie est avec vous, donc les planètes sont avec vous apparemment. Donc bah, bravo à vous les lions, il était temps que de bonnes choses arrivent pour vous. Toutefois, un petit bémol côté, sur le plan sentimental, il faudra voir encore, c'est pas très clair encore sur le plan sentimental, on va dire, c'est là où ça flotte un petit peu quoi. Mais bon, tenez bon, vous êtes des gens très, vous avez beaucoup de force. Voilà, beaucoup de force mentale en tout cas. Eh bien, bravo à vous les lions, et puis je vous souhaite un très bon courage. Et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour le taroscope du mois de juin. Et n'oubliez pas de regarder votre ascendant. Et merci, au revoir. Sei la più brutta del mondo per me.